Merci parce qu'avec nous, une fois encore sur Télévision Pacifique pour émission Point par Point, c'est rendez-vous pour nous faire causer sur le pays. Il y a une série de réflexions sur Jean, pays a marché, sur problématique, sur développement, sur tout ça qui bloque le pays, qui fait le bac à avancer, parce que décidément, c'est une préoccupation. Nous, chaque gagnant pour nous demander qui côté sous-développement pays prend racine, ça, qui fait le coriace comme ça. Eh bien, on connaît. Il y a une cause qui toujours évoqué dans la réflexion, ça a toujours dit corruption c'est un plus gros mal qui empêche le pays d'Haïti d'avancer. Et il y a une pile réflexion, il y a une pile bataille qui a fait pour nous garder, pour nous voir qui nous a levé défi corruption. C'est vrai, pas aucun pays sous la terre côté corruption pas existé parce que c'est une bataille en permanence pour nous faire. Mais je dis, il y a une pile question, nous avons posé tête, nous allons analyser ça, nous gagnons comme dispositif pour goumer contre la corruption. La justice pays d'Haïti, il baille tête li une série d'outils, il mettait sous pied une série d'instances pour batailler contre la corruption. Tout à l'heure, dans une réflexion, moi, j'ai fait avec nos amis, me dit tête moi, pour qui ça pays d'Haïti gagne toute institution ça, toute instance ça qui là pour faire une bataille contre la corruption et résultat nous pas ouais. Mine de rien, il y a plus que 5, 6, 7 institutions qui là pour bataille contre la corruption sous une forme ou bien sur l'autre. Nous allons faire une petite discussion aujourd'hui avec un avocat, un juge, un ancien commissaire du gouvernement, ancien juge d'instruction, ancien directeur UCREF, vraiment un monde qui a un pile chapeau et qui suit spécialisation dans la question bataille contre le crime financier. C'est Maître Sonel Jean-François qui est invité nous aujourd'hui. Merci parce qu'on est avec nous. On a tout à l'heure. Merci parce que vous êtes avec nous pour l'émission Point par Point. Maître Sonel Jean-François s'est invité nous. C'est un plaisir de recevoir. Et bonjour Monsieur Kendizidor, merci pour l'invitation et nous t'aimons saluer tous les amis, tes spectateurs et tes pacifiques surtout et amis qui aiment l'émission ça. Et nous t'aimons dire bon moment ensemble avec nous dans le temps que nous pourrons le faire pour nous parler de corruption. Et corruption qui sont gros mots, sont gros mal, sont gros défis. Bon, bien entendu, corruption lui-même, son petit mot, son petit comme mot. Mais en fait, comme concept, comme le regarder ça, derrière, ça traîner derrière, c'est un phénomène que dit. Son phénomène, le regarder conséquences et ravages qu'il a fait dans le monde. Donc, nous avons dit que la corruption, c'est pour dire petit. Et nous prenons sous plan financier, nous gardons l'argent que l'État a perdu et dans la question corruption. Tu as un ancien directeur général de l'ULCC, c'est colonel Atouris. Antoine Atouris. Oui, monsieur t'a fait connaître que l'État haïtien est perdu des millions, chaque mois des millions de dollars. Dans la question corruption, et il y a une pile d'études qui fait tout. Et peut-être ça, et Transparency International, il y a toujours dans le cas d'enquête de corruption que tu as fait, tu as classé Haïti comme étant mauvais élève. Dans le cadre de bataille contre la corruption, c'est un pays côté que la corruption a gangrené, la corruption a fait rage. Donc, mot analyse, même son petit mot, mais l'organe de ça traîner derrière, son véritable phénomène et qui a fait des ravages dans le monde et spécialement en Haïti. Maintenant, si nous regardons des dispositifs, la justice mettait en place pour le gouvernement contre la corruption, d'abord pour faire répression, mais pour faire prévention, nous, c'est toute une chaîne d'institutions. Vous estimez son chaîne qui est efficace, les fonctionnels, les marchés? Bon, bien entendu, comme on se dit là, Haïti, limité sous pied en pile d'institutions. En pile d'institutions et que le mission pour bataille contre la corruption. Et Haïti prend un pile texte de loi tout. Pour capable aider et combattre la corruption.
Et un exemple, c'est ULCC, qui est une entité par excellence en matière de lutte contre la corruption. ULCC. Et on prend UCREF, c'est une mission combattre la corruption, mais une mission spécifique, c'est surveiller pour le système financier haïtien, pas utiliser pour blanchir l'argent sale. L'argent au fait dans le surtout dans l'argent qu'on fait dans la corruption. C'est-à-dire, UCREF, c'est une entité que l'État met sur pied pour combattre la corruption. On prend, par exemple, la Cour des comptes. La Cour des comptes, même qui plus penchée sur la gestion des comptables publics, des ordonnateurs publics, par exemple, ministre, directeur général. Donc, c'est une entité. Lui-même, il est là pour est-ce que tu as une bonne gestion, est-ce que tu as une mauvaise gestion, pour est-ce que moun sa l'a sanctionné et gestion soit par un arrêt de débit, soit par un arrêt de quitus. Donc, c'est une entité qui est là pour combattre la corruption. Nous prenons corruption nationale marché public. Et c'est une structure qui est extrêmement importante parce que il est là pour veiller pour si un contrat bail pour contrat dans l'État, pour contrat bail dans bonnes conditions, pour conditions réunies, pour pas qu'il qui bail en bas pour pas une corruption là-dedans, pour tout bail fait clair. Donc, c'est Commission nationale des marchés publics. Bien ça nous l'inspection générale des finances tout. Il y a qui contrôle, il fait avant et après, à posteriori et avant que l'argent dépensé, tout le contrôle qu'il fait. Tout. A priori et a posteriori. Voilà, a priori et a posteriori. Merci. Et nous gagnons tout une entité qui a une importance capitale, c'est le Parlement. Le Parlement lui-même, il a un rôle de vigile pour veiller est-ce que l'État lui-même, le gouvernement lui-même, bien gérer l'argent qui n'en met là. Donc, c'est une mission que le Parlement a, ça fait chaque structure, chaque unité, par exemple, pour prendre les chambres des députés au Sénat, chaque ça nous relève une commission anticorruption. Donc, il est là pour veiller à ce que l'argent est bien dépensé, pas l'argent qui va en bataille, pas une corruption. Ou il y a une entité qui a une importance extrêmement capitale, c'est la justice pénale lui-même. La justice pénale lui-même qui plus vient pour faire répression. Lui-même en matière de lutte contre la corruption. Et nous avons des instructions, nous avons des parquets, nous avons, bon, pas oublier unité ça, qui ont un rôle important. Tous ces unités, ça, c'est le Bureau des affaires financières et économiques, qui c'est une entité qui est relevée de la direction centrale de la police judiciaire. Donc, lui-même, comme nous l'indiquons, c'est le Bureau des affaires financières et économiques, c'est-à-dire, il est là pour l'enquêter tout. Il est là pour l'enquêter sous façon que est-ce qu'il y a fraude, est-ce qu'il y a faux, etc. Dans une série d'opérations. Donc, c'est rôle, c'est mission et BAF. On va prendre compte que une bonne entité, une bonne unité, une bonne institution que l'État mette sous pied. Il y a une pile loi qui le prend tout, forme de ça. Et une pile loi anticorruption. Je ne vais pas dire Conald. Bon, voilà, Commission nationale de lutte contre la drogue, c'est une entité. Mais en dépit de présence entité ça, en dépit de l'adoption de toute loi, et ça, donc, ouais, Haïti n'a pas touché dans la question de corruption. Haïti, comme on dit, toujours traité comme étant mauvais élève en matière de lutte contre la corruption. Ça veut dire qu'il y a un bagage qui n'a pas marché, il y a un bagage qui n'est pas clair. Pour qui ça une bonne entité ça ou une bonne loi ça ou pour Haïti toujours pas toucher dans la corruption. Alors, tout à l'heure dans l'introduction, moi dit son chaîne. Mais est-ce que il a formé une chaîne tout bon? En principe, il a doit former une chaîne toute institution ça. Mais si articulation n'a pas existé, nous pas dire son chaîne. Bon oui, et nous ka reconnaître effectivement M. Zidane un problème de coordination. Un problème de coordination. Et on rend nous compte parfois qu'il y a une empiété sur l'attribution de l'autre. Ou qu'on rend nous compte parfois que chaque monde a dit ses missions, chaque institution a dit ça, ses missions, l'autre institution. Par exemple, moi, je suis un directeur général ULC qui a consacré depuis ces corruptions qui concernent les grands commis de l'État, ULC n'est pas concerné. Mais pourtant, ULCC, c'est comme moins douce, c'est institution par excellence en matière de lutte contre la corruption. Qui est là pour combattre et la petite corruption, ça nous les corruptions bureaucratiques, ça qu'a fait dans la douane,
n'a payé ça qu'a fait dans la justice côté que par exemple un greffier alors que il t'a de percevoir un droit de $100, il percevoir $500-600 pour délivrer un acte. Donc, pour délivrer une expédition, pardon. Donc, là, c'est la petite corruption. Il y a une grande corruption en lui-même, c'est ça qui concerne la corruption et qui concerne les grands, comment dire, les politiques, les ministres, premiers ministres, présidents et parlementaires. Donc, corruption plus concerne ça dans la question marché. Marché public, contrat qu'a bail pour faire une série de comment dire on sait des grands contrats, on sait des grands contrats. Donc ça c'est la grande corruption. Donc ULCC est concerné et par la petite corruption et par la grande corruption. Donc quelle que soit institution, quelle que soit personnalité qui est indexée dans le cadre comment dire qui il reproché de corruption, de faits de corruption, ULCC est concerné, il faut que ULCC mène enquête pour qu'elle sorte un rapport pour demander la justice pour poursuivre Mounsa pour des faits de corruption. On nous venons sur UCREF avec ULCC parce que vous prenez comme deux institutions assez emblématiques dans la bataille contre la corruption en Haïti. Est-ce que les rôles sont bien définis? Est-ce que pas de duplication? Est-ce que l'opinion publique, je suis sûr tout le monde comprend, ULCC travaille comment c'est, qui côté le fini, qui côté, et UCREF? Bon, et depuis que la corruption, ULC est concernée, depuis que la corruption est concernée, et là, lui-même pour, premièrement, il y a deux missions. Il y a une mission préventive. Il y a une mission préventive, côté qu'il y a des séances de sensibilisation pour le faire, par exemple dans les écoles. Dans les écoles, même dans les églises, dans ces institutions. Et par exemple, il y a aussi des notes pour le sortir. Il y a un exemple, par exemple, il y a pour sortir une note pour demander aux séries de fonctionnaires pour et faire déclaration de patrimoine. Ça sont mesures préventives que liées. Vous comprenez? Il y a l'autre mesure préventive, mais il y a une autre mission, tout, c'est mission d'enquête. C'est là que la répression là, là, le gain des faits de corruption qui a allégué, qui reproche en série de personnalités, en série de monde, devoir, et comme moins de devoir, ULCC mener une enquête de corruption. Pourtant, comme moi, mission ULCC, sont mission qui est plus large, depuis qu'on parle de corruption, ULCC est concerné. Mais pourtant, UCREF lui-même est plus concerné dans la question de brassage de l'argent, comment l'argent brassé, il est là pour aider et ULCC dans le cadre d'une enquête de corruption pour comprendre, pour retracer le cheminement fond. Par exemple, là où on fait corruption, l'argent, ce n'est pas dans le sac limité, c'est la caille. Quoique, nous apprenons que un président d'Afrique, nous croyons que dans le cadre de fait la caille, il a découvert en pile l'argent des millions de dollars que serait la caille. Mais en général, le monde qui fait de corruption, l'argent c'est pour nos sacs limités. C'est des circuits que l'argent fait. Et c'est dans la banque, par exemple, soit banque haïtienne, soit banque étrangère, ou du moins, c'est qu'à investir tout dans l'immobilier, par exemple. Faire des chaînes de construction pour louer, pour vendre, etc. Donc, UCREF même est là pour aider. Pour aider ULCC dans le cadre de bataille contre la corruption ULCC, dans le cadre d'enquête de corruption ULCC, il est là pour aider, retracer l'argent dans qui banque et qui ça l'argent ça a fait. Voilà la mission de l'UCREF. Donc chaque mission est définie, bien définie. Et mission UCREF là, il définit dans la loi du 26 février 2001 sur le blanchiment des avoirs. Et tandis que mission et ULCC a lui-même défini un décret 2005. Donc, sous question décret qui mettait sous pied l'unité de lutte contre la corruption. Est-ce que nous avons que c'est presque normal que nous pouvons faire gros pas dans la bataille contre la corruption? Parce que on dirait bataille contre la corruption, ce n'est pas une cause que l'État a embrassée depuis de longues années. Bon, et bien entendu, les institutions sont jeunes. La plupart des institutions sont très jeunes. Et comme nous dit, il y a un problème de coordination, tout, mais ça qui est intéressant dans le cadre de bataille contre la corruption, c'est l'engagement de l'État au plus haut niveau. Il
faut que l'État montre que il veut combattre corruption. Et non seulement mettre l'institution sous pied, mais faut il faut que l'État aide institution fait travail, soit mettre à disposition institution moyens qui pour permettre de faire travail. Mais nous pas senti engagement ça beaucoup de autorités haïtiennes. Nous pas senti engagement ça. On prend exemple justice pénale. Justice pénale là et là prend un juge par exemple un dossier de corruption pour le traiter. Donc juge ça pas capable de moyens, juge ça pas capable là oui et comment dirais-je dossier dans babral, dossier non valise, aptan machine. Non. Donc moun cap commettre fait de corruption sont des gens qui ont bras long, qui ont moyens etc. Donc si vous voulez combattre la corruption en tout, faut bailler institution moyens tout. Des moyens, tout ça de moyens, non seulement moyens en termes de moyens logistiques, mais il faut bailler autour moyens législatifs tout. Là où on nous compte que loi yo même yo désuète, loi yo pas efficace, de faut ou mettez loi yo mettez et comment dire faut ou font réforme dans loi yo pour permettre que institution fait travail. Par exemple, il y a un problème que nous avons là actuellement, comme on dit, l'on prend par exemple le code de criminel là, qui va en juge d'instruction, il y a un délai de 3 mois pour le rendre et pour lui faire enquête et pour le rendre ordonnance. Bon, bien entendu, nous reconnaissons que le juge d'instruction a une autorisation doyen pour lui émettre ça nous une ordonnance de prorogation pour gérer les mais délai ça pas de dépasser 3 mois encore. Ça veut dire en tout total, c'est 6 mois. Il y a 6 mois. Mais, sous par exemple, dossier Petro-Caribé, ça a côté que gagnant et des projets qui exécutés sur toute l'étendue du territoire de la République. Donc, juste ça, par exemple, qui, non, beaucoup là, beaucoup dans la limite territoriale, là, on prend seulement, comment dirais-je, immensité de ces ça, c'est qui est en pile bagaille pour fouiller, en pile tâche là immense. Donc juge ça avec des salles pas font enquête et rendre ordonnance. Gon l'autre exemple encore, par exemple, on prend limite territoriale en juge d'instruction. Juge d'instruction a une limite juridiction non seulement. Par exemple, juge d'instruction pour ça pas déplacer pour regarder comment un projet exécuté et ces marques qui ont leur juridiction. Et tout n'est pas qu'à commission rogatoire, tout parce que légalement, il y a une commission rogatoire, une juridiction, une juridiction, qui a commission rogatoire à une juridiction, l'autre juridiction pour le temps des témoins pour lui. Témoins qui habitent dans la juridiction ça. Il y a avec un juge de paix qui habite dans la juridiction, pas là tout. Mais dans l'autre commune, il y a un juge d'instruction capable, bail commission rogatoire avec un juge de paix qui habite dans l'autre commune, qui n'est pas commune juge d'instruction, pour lui tendre des témoins pour lui. Mais, ou pas qu'à commission rogatoire pour un juge d'instruction à regarder comment un projet est exécuté, est-ce qu'il est bien exécuté dans l'autre juridiction. Donc là, si on doit battre contre la corruption, il faut que la loi, la condition criminelle, ça, bien entendu, il faut que tu aies une loi qui bat juge d'instruction, une compétence nationale, juge d'instruction qui bataille contre la corruption, et il faut que tu aies tout ça, non seulement paquet et anticorruption, tout, mon paquet financier tout, bien entendu. Mais tu as des cellules, son cellule tout. Il faut que tu aies une cellule qui occupe seulement de l'enquête financière tout au niveau de justice pénale là tout. Donc où tu as tout un corps de juge qui a compétence ça. Un corps de juge qui a compétence ça et qui a traité seulement des dossiers de corruption, des dossiers qui ont rapport à crime financier, mais il faut que tu aies une compétence nationale. Donc là encore un problème c'est que si il y a une volonté pour la corruption, il faut qu'il y ait des moyens loyaux tout. Non seulement il faut qu'il y ait des moyens, comme tu dis, il faut qu'il y ait des moyens logistiques, etc., mais il faut qu'il y ait des moyens législatifs tout pour mettre les juges dans des conditions pour mener bon genre d'enquête et bon résultat dans le cas de bref, les outils pour précis suffisamment pour mener une grosse bataille contre la corruption. Et non. Bataille contre la corruption, nous ne pouvons pas mener vraiment. Bien entendu, nous avons fait enquête oui, pour nous réprimer de petits corrupteurs. De petits corrupteurs. Nous faisons une enquête, nous, dans l'ULCC par exemple,
on sait des petits corrupteurs que nous visons, des corrompus nous visons, puis nous voyons et dossier par la justice, et puis le juge là rend nos décisions. Parce que monsieur, ça va pas de bras long. Mais là, après, on est qu'à faire grande corruption, nous pas des moyens là pour nous combattre grande corruption. Non seulement il faut que tu aies des moyens logistiques, il faut que tu aies des moyens législatifs, tout, et il faut que la justice là soit vraiment indépendante. Il faut parler aujourd'hui avec le juge Sonel Jean-François. Nous avons causé sur la question de corruption parce que le juge Jean-François, il était commissaire gouvernement, il était juge d'instruction, il était directeur UCREF, il a une spécialisation dans la bataille contre les crimes financiers. Bref, il connaît de qui ça a parlé. Et aujourd'hui, on a regardé qui ça la justice gagne comme dispositif pour la bataille contre la corruption et pour qui ça nous pouvons joindre de grands résultats. Merci Pascal avec nous. Merci parce que vous êtes avec nous sur Télévision Pacifique ou suivre point par point. Aujourd'hui, on a discuté sur méthode avec capacité la justice gagne pour investiguer corruption. Et on a fait ça avec juge Sonel Jean-François. Jean-François, tout à l'heure, tu as expliqué que le système n'a pas coincé pour amener une grosse investigation. On a parlé de dossier Petro-Caribé qui gagne là en tout cas, il a parlé de plus de 4 milliards de dollars et puis on dizaine, peut-être une vingtaine d'anciens dirigeants, gens qui ont gros pouvoir, gens qui ont gros amis, gens qui ont le système dans tout. Donc, ou pas quoi, nous sommes optimistes. Ou pensez qu'il y a de freins, qu'il y a de blocages par rapport à une grosse enquête comme ça? Bon, et tout d'abord, il faut que nous disions, M. Zidane, que nous apprécions que le conseil d'organisation qui mobilisé pour demander pour bon enquête faite, pour demander pour arranger pour l'État, arranger pour le joindre côté COP Petro-Caribé, ça t'est passé. Donc c'est intéressant et nous avons espéré que la mobilisation ça continue pour nous faire une justice dans le cadre des dilapidations présumées fonds Petro-Caribé. Mais nous-mêmes, sommes d'où ça, et là, nous avons étudié le dossier très très bien, dossier ça, nous rendons compte qu'il y a des obstacles sérieux que la justice peut rencontrer dans le cadre d'enquête sur le dossier de Caribé. Bien entendu, moi ne pas dire au monde pour ne pas optimiste, mais moi, je ne pas voulais et afficher une sorte d'optimisme naïf. Vous comprenez? En tant que professionnel, en tant que magistrat de carrière, qui compte rien, qui est assez formé en matière d'investigation financière, je peux dire comme ça que nous sommes beaucoup prêts. Nous sommes beaucoup prêts pour nous capables de bons résultats, pour nous capables de sortir bonnes décisions, pour nous arriver à découvrir dilapidateurs fonds Petro-Caribé. Il y a un obstacle que le juge d'instruction que la justice peut rencontrer. Et bien, ça nous relève tout d'abord identifier des obstacles techniques sur le plan technique. Que bien mentionné là, par exemple, parler de code de criminel là qui délai et 6 mois que le code de criminel là il prévoit dans le cadre d'une enquête. Et nous parler tout de limites juridictionnelles, juge d'instruction. Donc ça, ce sont des obstacles majeurs que le juge d'instruction peut rencontrer là. Et permettez-moi de dire ça, c'est que les gens que vous poussez dans le cadre de dilapidation présumée font ça, sont des gens qui ont moyens pour payer au service de grands avocats. C'est-à-dire, avocat lui-même qui ça là pour faire, regarder est-ce que toute bagaille est respectée, est-ce que, comment dire, juge là, dans le cadre d'enquête, il a respecté les prescrits de la loi et une texte que il peut baser sur lui, c'est quoi de ce criminel là, limite juridictionnelle, juge ça. Et parce que c'est indispensable, il faut que le juge là aille sur le terrain. L'important, l'indispensable, parce que, bon exemple,
Si ou dit comme ça que gen l'argent te bail pour faire un lycée dans telle zone. Et d'après enquête qui fait commission sénatoriale d'après enquête pour des comptes, l'école ça pas faite. Mais je décide ça pas regretter pour lui d'après enquête l'école ça pas faite. Faut je décide ouais avec deux grenouilles que l'école l'a pas faite. Mais comment pour le faire ouais? Pour le déplacer. Pour le déplacer. Et moi-même tout le monde sans que ancien juge d'instruction faut me dire nous ça métier juge d'instruction c'est mon métier de bureau que lié son métier du terrain. C'est-à-dire qu'il faut aller sur les lieux pour aller mener enquête, il faut qu'à déplacer. Par exemple, on prend par exemple marché Fontamara, c'est facile pour une destruction. Aller parce que dans la juridiction, il a déplacé à regarder dans quel niveau marché est-ce que l'argent que on dit qui débourse déjà pour l'argent pour le marché arrive dans le niveau que il là, est-ce que l'argent ça c'est normal pour l'argent ça débourser? Est-ce que pas gain ça nous les détournements de fonds qui fait? Est-ce que pas gain surfacturation etc. Donc je décide à déplacer facilement aller Fontamara. Mais il va je décide pas qu'à Jérémy par exemple, il pas qu'à aller et Saint-Mara. Et non plus légalement il pas qu'à commettre il pas qu'à tout et demander par commission obligatoire ou l'autre juge d'instruction pour le faire légalement, il pas fait parce que c'est pas audition témoin. C'est-à-dire gon limite là juge d'instruction a gagné. Donc c'est-à-dire nous ba deux obstacles et techniques que juge d'instruction a gagné là dans le cadre dossier Pédo-Caribé ça. Bon, il y a l'autre obstacle que nous n'avons pas besoin de attendre pour nous parce que l'émission va finir à l'heure. Mais il y a des obstacles politiques tout. Des obstacles politiques, on peut comprendre que il y a un pile nom qui cité dans le cadre de dossier ça. Il y a des anciens ministres, il y a des anciens premiers ministres qui sont censés gagner ça qui très comment dirais-je, qui a acquaintance dans le pouvoir, ça qui là. Et même le président de la République, il y a deux films de construction qu'on fait les agritance. Non, film ça, il y a ces films ça comme étant, on sait des films qui t'apprennent l'argent mais qui pas fait travail là. C'est-à-dire, faut qu'il y ait une enquête sur film ça, mais qui est-ce qui était PDG film ça, c'est le président de la République. Donc, on y a juridiction a trouvé l'obligation là pour l'attendre, président de la République là pour l'attendre et tout le monde ça des ministres, des anciens premiers ministres. Donc on peut comprendre que juridiction ça comment qu'on y a s'il rend ni compte que président par exemple et comme administrateur, comme PDG firme ça, l'argent est bas, l'argent pas fait travail là, qui mesure qu'il prend comme contre le président de la République là qu'on y a actuellement. Vous comprenez? Donc ça c'est clair. Donc mais juste qui bon juge là t'es arrivé. On nous dit dans un cas idéal, un juge qui est très rigoureux, un juge qui ne peut pas quitter sous doyen ou bien qui ne peut pas prendre la pression politique, juste qui va arriver face à un président. Bon, bien entendu, c'est ça qui vient arriver. Nous reconnaissons que la dernière loi 2014 sur la corruption, a un bon, comment dire, privilège, censé réduire. Il réduit un bon privilège, une bonne immunité que le réduit loi 2014 sur corruption. Donc, c'est-à-dire, l'effet de un président de la République justiciable en matière de lutte contre la corruption. Mais pas en matière de gestion, pas en matière de détournement de fonds. Non? Parce que nous devons bien comprendre ça, n'a dit là. Un président de la République, par exemple, pas qu'à faire, il n'est pas gestionnaire fonds publics. Il n'est pas gestionnaire fonds publics. Détournement de fonds, c'est une infraction de corruption. Une bonne infraction de corruption. Il y a surfacturation, il y a abus de fonction, il y a violation des règlements des marchés publics, il y a une bonne pot de vin, etc. Donc, c'est-à-dire, ou qu'a dit, ou pas poursuivre le président pour détourner un demande de fonds parce qu'il n'a pas fait gestion. Mais, abus de fonction, surfacturation, ou qu'a poursuivre n'importe qui. Pas de monde qui ne peut pas poursuivre. Donc ça, c'est avec, comment dire, j'ai nouveauté ça, que loi 2014 a divini. Vous comprenez? Donc, on y a, le juge d'instruction ça lui-même, comment on va dire que il peut écrire pour le président qui est en fonction? Comment on va il estime que le président ça, il débat pour reprocher le dossier là, il va prendre des mesures contre lui. Donc ça, c'est très, très compliqué, très complexe. Ouais, ça me dit. Et moi-même, en a pour le bagage, c'est faiblesse du système judiciaire. On reconnaît que le système judiciaire est faible. Non seulement
en matière d'investigation financière, nous n'avons pas de juge qui outillé, qui formé en matière d'investigation financière. L'investigation financière, ce n'est pas un simple meurtre, ce n'est pas un simple homicide, du côté que ou besoin tant de témoins, ou besoin d'un certificat d'autopsie de médecin légiste, ou besoin tant de témoins, etc., pour capable enquêter, pour capable sortir ordonnance. Ça, c'est pas qui plus complexe, qui demandait, ça nous une enquête patrimoniale, qui demandait une enquête financière. Enquête patrimoniale, là, un juge de sucre qui mène enquête pétrolière, il n'est pas capable de faire enquête patrimoniale. Il faut une enquête patrimoniale sur tout le monde qui est indexé dans le dossier ça, non seulement sous ministre, mais sous président et tout. Enquête patrimoniale, là, veut dire, c'est garder ça au gagné. Enquête patrimoniale, là, c'est garder ça au gagné. Qui ça au gagné dans le patrimoine, combien de voitures au gagné, combien d'immeubles au gagné, combien de terrains au gagné, etc., etc. Donc, c'est enquête patrimoniale. Ça a aidé un juge sur le enquête patrimoniale. C'est ça, nous, les déclaration de patrimoine. On va comprendre que la loi 2008 sur déclaration du patrimoine, et même constitution, fait obligation avec les gens élus dans l'État pour faire produire déclaration de patrimoine dans le greffe tribunal pour instance élevé. Ils doivent produire une déclaration de patrimoine et leur entrer dans la fonction. Et une déclaration de patrimoine leur quitter la fonction. Pour qui ça? C'est pour établir est-ce qu'il y a un enrichissement illicite. Parce qu'il faut que le patrimoine qu'on a gagné, l'autre entré dans le poste là, qui est augmentation qui gagne, est-ce qu'il n'y a pas de disproportion entre le patrimoine qu'on a gagné, l'autre prend poste là, et le patrimoine qu'on vient gagner, l'autre quitte poste là. Donc, enquête patrimoniale est extrêmement important, ou pas qu'à faire seulement sous ministre indexé, il faut faire tout sous président et tout qui passe et tout. Président passe et tout dans le cadre de l'argent pétrocarburant a dépensé. Il faut faire sur tout. Parce que le président il dit capable. Pour qui ça? C'est parce que un président, comme on dit, il n'a pas inculper de détournement, mais il a inculper de enrichissement illicite. Par exemple, un ministre, par exemple, me fait détournement de fonds, mais l'argent, ce n'est pas moi seulement qui est pas dans le bénéfice seulement. Je fais le bénéfice au patron. Je fais le bénéfice au président qui met dans le poste là. Vous comprenez? C'est-à-dire, souvent, nous compte que il y a un enrichissement illicite, le président, ça faut poursuivre tout. Ouais, ça me dit. Donc, qui fait que, faut faire une enquête patrimoniale, faut faire une enquête financière. Enquête financière, il faut faire de la donne pour arriver et établir combien de monde a gagné dans la banque haïtienne, dans la banque étrangère, non seulement combien de monde a gagné, mais enquête financière, il peut aller entrer dans l'enquête patrimoniale là, tout parce que l'argent, il ne pas mettre dans la banque, mais l'argent, il investit dans l'autre bagaille comme ça. Oui, nouveau bien. Voilà. Donc, qui fait que, et non seulement faire l'enquête patrimoniale, ça, il faut faire l'enquête financière. Donc, juge d'institution doit être très formé, ou pas demander, ou qu'à demander BAF, ou qu'à demander UCREF pour lui chercher information pour, ou qu'à demander ULCC pour faire quelques bagailles pour, mais des bagailles c'est pour faire. Deux enquêtes, ça, enquête patrimoniale et enquête financière, pas capable de faire. Donc, comme nous dit. Non, mais ça veut dire là, ça t'a demandé plus que 6 mois. Non, ça demande plus que 6 mois. Et là, nous avons des problèmes. Et là, me pose des problèmes, loi avec eux. Surtout donc, en Haïti, ce n'est pas de l'information qui est numérisée. Parce qu'on a dit, où tu es dans UCREF, l'on a besoin d'informations sur le citoyen. Ça prend combien de temps? Bon, pour la banque. Pour banque malheureusement, pour une information, ça va prendre un bon temps. Il y a des banques qui répondent très vite, mais il y a des banques qui prennent temps pour répondre. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une réponse toute banque avant que vous sortiez le résultat. Vous comprenez? Mais il y a un pays, aussi des pays, unité d'intelligence financière, il y a une base de données, côté que vous seulement aller sous base, vous joignent, comment dirais-je, vous joignent fonds que un citoyen gagne dans quelque chose banque dans la République, là, dans le pays. Est-ce que ça me dit? Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas en Haïti. En Haïti, il faut que nous écrivions chaque grande banque. Donc, c'est accès automatique. Même c'est accès automatique. Même. Vous comprenez? Donc, il fait que ça prend un temps pour mener une bonne enquête financière dans le cadre de dossier. Ça. Et tout, bon, nous parlons plus loin, et M. Zidor, enquête financière, c'est pas, ou pas seulement mener dans Haïti.
Il y a des gens qui ne pas mettre l'argent dans la banque en Haïti. Tout à fait. Ils mettent dans la banque étrangère. Donc, on y a un fort qu'à joindre une collaboration des unités financières et étrangères, tout. Juge d'instruction lui-même, lui obligé, il peut arriver dans une situation côté que fait de ça des commissions obligatoires internationales pour des juges d'instruction à l'étranger, pour la justice à l'étranger, aider à découvrir et font ça dans un série de banques à l'étranger. Donc, ça veut dire c'est pour petit dossier. Non, mais ou presque, vous voulez dire, nous avons besoin de super juge pour le dossier Bon, pétrolier. et ça me faut sentir, c'est que expertise, nous besoin d'un bon genre d'expertise. Et on joue bien entendu cap dans des dossiers, cap enquête des dossiers, ça dit cap pour un pile conseil. Un pile conseil. Et non mais moi, bien entendu, c'est pas eux qui doivent même et gouverneur banque centrale là ou conseil non mais ou demander président de l'association professionnelle des banques ou pour conseil non mais ou ça me dit donc on doit demander une série de l'autre ancien directeur général un conseil une boîte soit ULCC UCREF ou ancien juge d'instruction qui est dans le domaine de criminalité financière crime financier et même on doit prendre expertise à l'étranger tout des conflits à l'étranger, on prend formation à l'étranger, on prend un conseil et une consultation à l'étranger. Donc, vous voulez dire, ça va fait là, juge Ramon Sitaximé. C'est beaucoup enquête là, ça. Bon, et juge l'a posé une série d'actes que nous applaudissons. Parce que l'élément dit ULCC pour déclarer le patrimoine au Bali, c'est extrêmement intéressant. L'élément de UCREF pour aider dans le cadre d'enquête financière, c'est important. Mais c'est mon début. Mais il va pas arrêter là. Il y a pile acte que le juge d'instruction ça va le poser. Et une bagage qui est important, M. Zido Fomdou, article 19, loi 2014, et loi sous corruption, il dit comme ça que le juge d'instruction qui a enquêté sous des faits de corruption, il doit référer à sa loi 2013 sur le blanchiment des avoirs dit. Investigation qui concerne le blanchiment des avoirs. Donc, investigation, ça qui ça dit. Il dit comme ça qu'un juge qui a enquêté, premièrement, il faut procéder à ça et fond moun ça faut geler. Faut fond ça geler. Bien moun ça qui faut bien saisir. Que c'est bien meuble, que c'est bien immeuble, faut saisir. Pour moun sa depuis yo saisi gen hypothèque qui prend studio comme moun sa pas vendre bien yo encore. Ouais ça me dit là. Même téléphone moun sa te gen faut téléphone ça sur écoute. Ça dit qu'on bonne action que lui dessus ça doit poser dans cadre dossier ça. Vous comprenez? Donc faut qu'il référer à ça et qui dit dans la loi sur blanchiment des avoirs concernant enquête, investigation et sous question blanchiment l'argent. Donc c'est ça, article 19, loi 2013 loi 2014 pardon, sous corruption a dit. Donc justice a pile action que la posé, en pile acte pardon que le peut poser dans le cadre d'enquête ça, c'est pour un petit dossier petit, il y a pile bagaille qui a fait dans le cadre de dossier. Il y a un dernier point à toucher qui bon même son préoccupation un peu personnelle, une préoccupation citoyenne. C'est vrai que la Constitution dit pour un monde vin président pays, il faut que pas de gens condamnés à une peine afflictive et infamante. C'est-à-dire sous base d'inculpation, il n'y a pas empêcher au président, la loi pas qu'à faire contre ça. Mais est-ce que ça ou même comme un spécialiste dans l'investigation financière, juge d'instruction, un monde qui connaît ou tenant UCREF, ça pas gêné pour ouais nous bail l'attitude ça pour un monde il y a des suspicions de blanchiment, il arrive président et après ça il arrive manipuler le système là. Alors et bien entendu son préoccupation est sérieuse mais tout nous référer à la faiblesse système le système judiciaire. Parce que gon bagay yo le certificat bonne vie et mœurs. Certificat bonne vie et mœurs moi-même li difficile moi même pas qu'on nous côté que un juge de paix qu'on refuser certificat de bonne vie et mœurs avec un monde qui va poser candidature. Comprendre? Mais on imagine un monde par exemple qui apprendre qui te voler par exemple cheval, voler bourrique. Bon c'est des bagages dans pays. Même juge de paix pas capable certificat bonne vie et mœurs.
bonne vie et mœurs. Non, mais comprenez ça, pas capable. Mœurs là tout. Mœurs là, ça veut dire, même si c'est pas deux bagages que la loi punit, mais si la morale publique punit, voilà. Un monde qui a joué toute la journée, par exemple, ou pas dire li de bonne vie et non, mœurs, par exemple. Ou pas qu'à balil, ou pas qu'à balil certificat bonne vie et mœurs là. Donc c'est un problème que nous avons. Bon, j'ai eu deux personnes lui-même. Et on imagine nous li obligé ba certificat bonne vie et mœurs ça parce que monde ça qui veut poser candidature, il y a un branchement ministre justice là, il doit contre ministre justice a révoqué juge de paix. Par contre, c'est quoi que qu'on y a des CSPJ, pas qu'à révoquer juge de paix n'importe qui etc. Mais quand même ça montre que faiblesse système non parce que moi même pas qu'on cacode yo refuser certificat bonne vie à un monde. Moi me rappelle moi même l'MT juge de paix, moi même m'était juge de paix organe. M'était refusé certificat bonne vie avec un monde. M'était refusé avec un monde. C'est un monde qui était amusé à sortir à mineur, à jeune fille mineure, etc. Que je apprendre moi-même avant que je juge de paix qui été arrêté. Je été arrêté dans le tribunal de paix, les organes, ils tendaient de ouvrir le paquet, Tigouave. Bon, je été venu là, je n'ai pas raison de faire la gueule là. Mais moi-même, j'ai choisi pour ne pas battre le certificat bonne vie et mœurs. Bon, bien entendu, j'ai été porté plainte moi dans la justice, mais heureusement, le ministre n'a pas de bail suite à plainte ça, ouais ça me là, mais qui fait que moi-même, j'ai refusé le certificat bonne vie et mœurs avec le monde. Mais il y a des gens ou pas qu'à bailler tout le monde certificat bonne vie et mœurs. Non, tout le monde pas qu'à blanc. Ouais, ça tout le monde pas qu'à gagner. Vous comprenez? C'est-à-dire, bien entendu, on a un casier judiciaire. Casier judiciaire lui-même. Si on va qui doit compléter cette bonne vie là. Casier judiciaire a dit son moun yo pas jugé et condamné au correctionnel au criminel. Et ça le dit. Mais on moun yo doit pas condamné au correctionnel ou pas condamné au criminel mais ou pas de bonne mœurs. Voilà. De sous pas de bonne mœurs, yo pas qu'à bon certificat de bonne vie et mœurs. Ouais ça me dit. Mais c'est là oui le problème là qui fait que n'importe moun qui doit candidat. Ouais ça qui passe dans le parlement là. Vous comprenez? N'importe moun candidat, n'importe moun vin parlementaire, n'importe moun sénateur, n'importe moun vin député. C'est faiblesse système judiciaire. Et ça quand pile moun dit et moi-même moi répéter problème Haïti, yo comme problème de justice. C'est un problème de justice. Et tout forme tout ça, pouvoir politique a fait tout ça capable pour qu'ébé le système judiciaire captif pour empêcher le système judiciaire évoluer pour empêcher l'indépendant. Et malgré 3 lois de réforme, ça, loi sous statut magistrat, loi sous CSPJ, loi sous l'école magistrature, loi sur la peine votée, etc. Loi sur les lois de réforme, ils estiment que la loi ça a fait système judiciaire indépendant. Mais pourtant, le système n'est pas indépendant vraiment. On est qui ont un tempérament d'homme indépendant, ou gon dossier au fin tande ou ka ou pas jamais renouveler mandat ou mandat fini ou pas renouveler mais de qui indépendant soit pas là et ça gagne une série de juges dans système là qui pas qu'à continuer parce que mandat yo fini yo pas tendre dans le cours de leur mandat yo pas tendre avec pouvoir politique là ou après avec bourgeoisie a tout et pas pouvoir politique là seulement conseil de goûter dans bourgeoisie avec mandat ou pas juge encore. Donc, qui fait que, ou pas dire que ça système est indépendant, le juge la mandat fini, mandat pas qu'à renouveler parce que il pas tendre avec le pouvoir politique là. Ou pas qu'à dire que le système est indépendant. Vous comprenez? Problème yo en pile. Bon, et problème yo en pile. Complexe. Problème yo complexe. Et moi toujours dire son problème qui concerne les sociétés. Problème qui concerne les sociétés. Parce que m'a dit bagay et question corruption surtout, c'est un problème sociétal que lié. Parce que le où t'es non job et puis l'on sorti tout ni yo ou mal etc. Yo dit mais gardons nèg qui te dit, gardons nèg qui te ministre. Ouais ça me dit là. Ça dit société même li tout carrément ou pas doué, t'es directeur général ou pas doué ministre, t'es président pour avoir l'argent, pour pas donner nèg. Faut gérer tout. Faut gérer tout. Voilà. Son problème. Et puis, ça que là, M. Zidore, regarde par exemple UCREF là. Il y a un rapport qui est sorti contre M. Jovenel, qui est le président qu'on y a. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris UCREF après, ils ont estimé que le rapport n'a pas de sortir, pas de aller dans la justice.
Qui ça fait yo craser UCREF. Yo met yo pour l'autre loi. Et puis Kounia, alors que longtemps dans le temps avec loi 2001 pour être directeur général du UCREF, faut passer dans concours. T'es gon ça nous le commission nationale de lutte contre le blanchiment des avoirs, c'est qui lance appel à candidature ou vient déposer dossier et yo recevoir une entrevue et puis yo estime que il y a tel monde qui était bien dossier correct. Il y a ça nous des prérequis en matière de crimes financiers etc. Ils sont bons citoyens etc. Et puis yo prend dossier toi dans moun ça yo dans ban yo voye ba président choisit un monde. Président oblige choisir un monde dans toi ça. Mais Kounia qui ça veut faire après avec dernière loi qui sont votée là, loi 2016 là, ça veut faire retirer ça. Pas qu'à faire des concours comme ça, Kounia président qui doit en critère choisir un directeur général pour LCC. C'est-à-dire il faut pas de pour UCREF. Alors que avant tu as un concours, Kounia pas de concours. Donc son simple poste politique. Son simple poste politique il vient Kounia. Ouais ça me dit. Mais ça qui doit là, bagage ça fait parce que le président a une majorité dans le Sénat et dans la Chambre des députés il prend loi qui là avant, ils font l'autre loi. Ils font loi qui a un but bien précis. Le directeur général était là, il faut qu'il aller. Et dans même là, loi ça dit mandat directeur général fini dès la promulgation de la loi, de cette loi. M'a fait une songe directeur général. Donc Kounia et monsieur Zide, ça vient passer. À part quelques organisations de droits de l'homme, à part quelques organisations de société civile, à part quelques médias, quelques directeurs de médias qui disent bah ça pas bon. Mais la société en lui-même. Oui, non accepté. Ils acceptent. Ils acceptent au prend UCREF Kounia, ils crasé UCREF. Kounia société a pas dit rien. Ouais même bagaille arrange en ouais ça qui passe. Soit faut bon manifestation contre corruption là. Kounia, ou pas bien pile monde là-dedans. C'est comme si société a accepté ça qu'a fait là. C'est-à-dire non faut que nous étions dans la corruption alors que dans des pays non seulement il y a bataille contre la corruption société a pas voulu ou qu'est-ce qui a pas arrêté des présidents il y a pas arrêté il y a pas arrêté des sénateurs en fonction il y a pas arrêté des là en République dominicaine il y a arrêté des sénateurs en fonction des députés en fonction pour des faits de corruption mais malheureusement nous-mêmes c'est ce qui ça nous va faire et pour eux nous pas réélire nous-mêmes mais c'est extrêmement grave. Merci beaucoup juge Jean-François. Bon, et M. Zida, à moi de vous remercier. Donc, c'est un plaisir. Donc, nous espérons que nous sommes utiles à tes spectateurs. Nous t'as souhaité que nous éveil citoyen. Nous éveil citoyen côté le peuple a campé, le peuple a mobilisé pour dire non. Ne peut pas accepter la corruption. Merci tout le monde qui t'a suivi numéro ça. Nous espérons nous porter un peu d'informations pour vous et ouvrir géo sur le dossier corruption. Ça qui genre la justice qui bataille contre la corruption, qui ça qui manque et qui ça nous doit bailler tête nous comme outils pour nous plus efficace dans la bataille contre la corruption. C'est un plaisir de présenter au numéro ça. À bientôt pour l'autre numéro. Merci.